Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout où vous me suivez en ce moment, que Dieu vous bénisse. J'ai un message à vous dire de la part de notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a aimés, comme le dit, Dieu nous aime. Il nous a aimés, comme le dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Il a aimé et il a donné son Fils unique, son seul Fils, le seul qu'il avait, bien aimé pour qu'il puisse mourir afin de nous sauver. Dieu a aimé et il a montré ses preuves d'amour en donnant ce qui avait de la valeur pour lui, pour que nous soyons sauvés. Bien-aimés, les problèmes avec l'amour, ce n'est pas seulement de dire que je t'aime, mais de prouver avec les actes que réellement tu aimes. Les problèmes avec l'amour, ce n'est pas de les dire, de les crier tout haut, j'aime le Seigneur ou j'aime mon frère, mais c'est de les montrer, de les prouver par des actes que réellement j'aime. Le problème, ce n'est pas de dire que moi, je pardonne, mais de les prouver lorsqu'il y a un acte qui s'est fait. Maintenant, dans cet acte-là, est-ce que tu vas pardonner ou pas? Bien-aimés dans le Seigneur, notre cœur doit habiter dans notre cœur. Notre cœur doit être le centre de l'amour. Notre cœur doit être le centre de l'amour. Parce que surtout que nous sommes chrétiens, si dans notre cœur il n'y a pas l'amour, il n'y a aucune différence entre nous et les païens. Parce que la méchanceté que nous voyons dans le monde, c'est cette même méchanceté que nous trouvons dans le cœur de gens qui crient Jésus, qui prient, qui chantent à l'église, qui font des dons. C'est ces mêmes cœurs-là que nous trouvons auprès de ces gens-là. Tu vois une personne, parce que Dieu n'est pas paniqué parce que tu parles une langue qui fait trembler le monde, ou parce que tu fais des miracles, ou bien parce que tu donnes tes biens aux gens. Tu peux donner, mais tout acte que tu fais n'est pas fait par amour, ce n'est pas considéré par Dieu. Dans 1 Corinthiens 13, 1, la Bible dit, même si tu vas donner, tu donnes tes biens aux pauvres, mais si tu manques l'amour, c'est que ce que tu fais là n'est rien. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, et quand dans verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité dans l'amour, cela ne me sert à rien. Donc la Bible dit, même si tu distribuais tes biens aux pauvres, tu prends vraiment tes biens, ce qui est précieux, tu les distribues aux pauvres, mais si tu n'as pas l'amour. Moi-même, j'ai été étonné. Mais il faut avoir l'amour pour donner. Il a dit, même si tu faisais brûler ton corps, mais si tu n'as pas l'amour. Maintenant, la Bible commence à expliquer c'est quoi l'amour. Il a continué maintenant. Il a dit, l'amour est passion. Elle est pleine de bonté. N'est point envieuse. Ne se vante point. Ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Le mal, l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Et puis,
la Bible ajoute dans le verset 8, la charité, l'amour ne périt pas. Toute chose peut périr, mais l'amour ne périt pas. Tout acte qu'on peut faire, la Bible dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne soupçonne pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Tu peux donner. Comme la Bible dit, si tu donnes, que la main gauche donne, que la main droite ne sache pas. Mais lorsque tu donnes, tu sonnes de la trompette. Je te pose la question. Est-ce que tu l'as fait par amour? Ou tu l'as fait pour que les gens voient? Si tu l'as fait pour que les gens voient, c'est que tu as déjà reçu ta récompense. C'est que tu n'auras rien de la part de Dieu. Si tu fais des choses pour que les gens remarquent que tu as fait, vous savez, je vais vous dire une chose. Aux États-Unis, ce qui m'a étonné, c'est pourquoi on dit dans ces versets, et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je n'ai pas l'amour. C'est comme si Dieu savait qu'il y aura ces gens. Les gens diront, mais tel star américain donne ses dons. Lorsqu'il y a eu Corona, on a entendu des sommes, des 2 milliards de dollars qui ont été donnés comme dons à des gens, à des hôpitaux. Lorsqu'il y a catastrophe naturelle, il y a des dons, des stars qui donnent, des stars de football, des stars de la musique qui donnent. Maintenant, on se pose la question. Est-ce qu'ils les font par amour? C'est ça maintenant. Est-ce qu'ils les font pour qu'on cite leur nom? Parce qu'ils savent déjà que cette histoire est suivie de partout dans le monde. Alors si je vais donner, on va parler de mon nom. Est-ce que la personne a donné par amour ou la personne a donné pour qu'on parle de lui? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tout acte que nous posons, Dieu sonde notre cœur. Tu peux te dire, j'ai donné, j'ai fait cet acte, mais est-ce que tu l'as fait par amour? Bien aimé, est-ce que tu l'as fait pour que les gens voient? Tu vois, toi-même tu donnes, toi-même tu vas te vanter. C'est moi qui ai nourri cette telle personne, c'est moi qui ai nourri cette famille, c'est moi qui l'ai aidé à voyager, c'est moi qui ai fait ceci pour lui, pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu l'as fait par amour? Si tu l'as fait par amour, tu ne vas pas te vanter. Si tu l'as fait par amour, tu ne vas pas t'enorgueillir. Bien-aimé, l'amour excuse tout. L'amour pardonne. Si tu es une personne qui a du mal à pardonner, est-ce que tu as l'amour en toi? Quelqu'un t'a fait du mal, ok. Mais tu as du mal à pardonner cette personne qui t'a fait du mal. J'aimerais vous dire une chose, vous qui avez du mal à pardonner. Vous savez quoi? Vous ne bloquez pas cette personne par le fait de ne pas vouloir le pardonner, mais vous vous bloquez vous-même par le fait de ne pas pardonner l'autre. Parce que pardonner quelqu'un vous libère. Pardonner quelqu'un vous rend libre à l'intérieur et vous permet d'être en bonne relation avec Dieu. Souvenez-vous de la prière de notre Père où Christ a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Lorsque vous descendez, il a dit, on a dit dans cette prière, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi. Alors, si toi, tu n'arrives pas à pardonner ceux qui t'ont offensé, comment est-ce que tu veux que Dieu te pardonne? Tu ne vois pas que ta prière de pardon n'aura pas d'effet. Parce que lorsque tu viens auprès de Dieu, Dieu pardonne-moi. Tu dois maintenant continuer la phrase. Pardonne-moi, comme moi aussi je pardonne ceux qui m'ont offensé. Mais si tu n'arrives pas à pardonner ceux-là qui t'ont offensé, c'est que Dieu aussi ne va pas te pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi lorsque tu ne pardonnes pas, tu empêches maintenant à Dieu d'exercer sa miséricorde sur ta vie, d'avoir compassion de toi
et tu te bloques toi-même. Tous ces gens-là qui n'arrivent pas à pardonner, telle personne m'a fait du mal dans la vie. Tu es là, tu n'arrives pas à pardonner, c'est que tu n'as pas l'amour en toi. Et ces cœurs-là empêchent maintenant Dieu à manifester sa miséricorde dans ta vie. Bien-aimé, si Joseph n'avait pas compris que Dieu, il fallait que mes frères me vendent pour que je devienne ce que je suis, il allait être en colère contre ses frères. Bien-aimé, tu ne connais pas les chemins de Dieu. Peut-être Dieu est passé par ces gens-là pour t'amener là où tu es devenu. Si ces tantes-là, ces oncles-là vous ont chassé de la parcelle, tu t'es retrouvé dans la rue une période. Et puis après, Dieu avait permis cela pour que tu rencontres une personne. Et à cause de cette personne, ta vie a changé. Pourquoi tu es toujours là en train de haïr cette personne-là? Si cette personne-là ne vous avait pas chassé, est-ce que ta vie allait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Dans tout ce qui t'arrive dans la vie, vois la main de Dieu. Et lorsque tu vois ces choses, le plan de Dieu, tu ne vas pas haïr les autres. Tu ne vas pas haïr les gens qui ont été les canals. Si tu haïs l'homme que Dieu a utilisé pour être le canal, pour t'amener dans cet endroit, c'est que tu dois aussi haïr Dieu. Pourquoi tu ne hais pas Dieu? Parce que c'est Dieu qui a utilisé ces gens-là. Tel que Joseph. Si Joseph n'haït pas Dieu, mais pourquoi il doit haïr ses frères? Si tu comprends que Dieu utilise qui il veut, mais pourquoi tu ne hais pas Dieu qui utilise les gens pour te maltraiter peut-être? Mais toi tu hais ces gens. J'ai souffert, c'est cette personne-là. J'ai souffert, c'est ma tante, à cause de ma tante. J'ai souffert à cause de mon père, de ma mère, de mes frères, de mes amis. Tu hais ces personnes-là. Libère-les pour que tu sois toi-même libre. Pour obtenir miséricorde auprès de Dieu. Parce que aussi longtemps que tu porteras dans leur cœur ces fardeaux-là, tu n'obtiendras pas miséricorde auprès de Dieu. Même lorsque tu pries, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, Dieu n'écoute pas ta prière. Jusqu'à ce que tu pardonneras ces gens-là. Jusqu'à ce que tu comprendras que je dois compléter ma prière. Seigneur, pardonne mes offenses. Comme je pardonne aussi à ceux-là qui m'ont offensé. C'est alors que tu obtiendras miséricorde auprès de Dieu. Mais aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, tu viens auprès de Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Comment est-ce qu'il va te pardonner? Et lorsqu'il continue, il dit, mais toi, tu ne parles pas X parce qu'il a fait ceci. Mais pourquoi tu veux que moi je te pardonne si tu n'arrives pas à le pardonner? Bien-aimé, faisons des choses avec amour. C'est ce que Dieu attend de nous. La Bible dit, si vous continuez dans ces versets, la Bible dit, dans le verset 8, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est ce qui est partiel disparaîtra. Amen, amen. On a dit la prophétie, qui est ces dons-là d'excellence-là, qu'on nous a demandé d'aspirer aux dons les plus excellents, la prophétie. Mais on a dit la prophétie là. On a parlé de la prophétie, on a dit que la prophétie prendra fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. La prophétie là, ça prendra même fin. Donc, l'amour est plus que même les connaissances que tu remplis dans ta tête. Bien-aimé, tu peux lire la Bible. Vous savez ce que Josué a dit dans Josué 1:8. C'est que Dieu a dit à Josué. Lisez Josué 1:8. Qu'est-ce que la Bible dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir. Afin d'agir. Dans une autre version, on dit
afin de le pratiquer. C'est alors, la Bible dit, afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu vivras les succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Lorsque tu vas les pratiquer, tu vas agir fidèlement, selon ce qui est écrit. C'est alors que tu vivras les succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Si tu veux voir le succès dans tes entreprises, tu veux réussir. Agis fidèlement, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu lis, tu médites. Tu médites la parole. Mais deuxième step que tu dois faire, c'est la pratique. C'est là où Dieu t'attend maintenant, dans la pratique. Pratique la parole que tu lis. Pratique-les et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à l'amour? Est-ce que tu agis fidèlement ce que tu as lu par rapport à l'amour? Est-ce que tu agis fidèlement ce que tu as lu par rapport au pardon? Est-ce que tu agis fidèlement ce que tu as lu par rapport à ton prochain? Bien-aimé, c'est dans la pratique que Dieu vient nous juger. C'est dans la pratique que nous sommes jugés. Nous lisons la parole de Dieu, nous avons mémorisé la parole, mais nous ne pratiquons pas la parole. Nous sommes là comme des gens qui sont là pour dire aux gens, faites ceci, faites cela, mais nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Nous sommes devenus comme des maîtres. Nous sommes là pour donner la leçon aux autres, mais nous-mêmes, nous ne la pratiquons pas. Alors que Dieu nous attend à la pratique. Pratiquons la parole de Dieu. Dieu nous parle de l'amour. Agissons avec l'amour. Avec amour. J'ai suivi une vidéo qui était sur les réseaux sociaux où on montrait une femme qui a volé dans un supermarché. Et puis, ces gens-là, qui étaient la sécurité, qui étaient là, on l'a humilié. Je regardais cette vidéo, je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir. Cet homme-là de la sécurité, ou bien cette responsable-là de ces supermarchés, si c'était sa sœur, ou si c'était son enfant qui était en train de voler, je ne pense pas qu'il allait venir l'exposer pour qu'on l'humilie comme ça, devant tout le monde. Vous savez ce qu'il allait faire? Comme moi et toi, nous allons faire. Vous savez ce qu'il allait faire? Il allait s'approcher de lui calmement, sans qu'il puisse attirer l'attention sur son frère, si c'était son frère, son enfant ou sa sœur. Il allait s'approcher calmement pour lui dire, dépose ce que tu as tenu entre tes mains. Ce n'est pas bien, rentre à la maison. Et puis peut-être c'est à la maison qu'il allait crier sur lui, les reprocher, mais il n'allait pas l'exposer en public. Pourquoi? Parce que il aime son frère, parce que c'est son frère de sang. Si nous pouvons agir de la sorte pour nos frères de sang, pour les membres de nos familles, pour nos proches, mais pourquoi nous ne devons pas agir pareillement aux gens que nous ne connaissons pas, les prochains, notre prochain, que Jésus a illustré dans l'histoire de bons samaritains. Les bons samaritains ne connaissaient pas cet homme qui était couché. Il n'a même pas voulu savoir s'il était coupable, s'il était brigand, mais il a juste eu compassion de lui et a posé un bon acte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous agissons différemment dans une situation lorsque ces choses touchent les membres de nos familles. Là, tu regardes, ça te touche. Et puis là, lorsque ça touche un membre de ta famille, là, tu agis différemment. Là, tu exerces l'amour, tu montres l'acte de l'amour. Mais lorsqu'il s'agit d'une autre personne, là, tu agis sans compassion. De la même façon que tu agis
pour ton frère ou pour ta soeur ou pour ton enfant, ton mari, ta femme, tes frères, tes intimes. C'est de la même façon que nous devons agir pour les gens que nous ne connaissons pas. Parce que si tu fais les choses pour tes frères, les païens les font aussi. Donc tu n'es pas différent de païens. Alors posons des actes d'amour. Agissons avec amour. C'est alors que Dieu nous fera aussi du bien. L'amour ne pratique pas, celui qui a l'amour ne pratique pas l'injustice. Si c'était ton frère que tu as trouvé dans le lit d'adultère, est-ce que tu vas l'exposer en public? Si c'est ton frère ou ta soeur que tu as vu ses photos nues, est-ce que tu vas l'exposer en public? Des fois, nous posons des actes que lorsque les gens voient, on se dit, dans cet acte ici, il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour n'est pas injuste. L'amour ne pratique pas l'injustice. Si tu as l'amour, de la même façon que tu agiras pour ton frère, de la même façon que tu le couvriras, tu couvriras aussi la nudité d'une autre personne. Tu couvriras aussi l'autre personne parce que tu ne voudras pas aussi l'exposer. Mais aujourd'hui, nous voyons dans les réseaux sociaux les gens qui sont exposés par-ci, par-là. Les gens qui posent ces actes-là, ce sont les gens qui n'ont pas l'amour en eux. Parce que si tu as l'amour, tu as trouvé ton frère affaibli, tombé, est-ce que tu vas l'exposer? Demande-toi si dans cette vidéo que toi tu as exposée, que tu as balancée dans les réseaux sociaux, c'était ta mère, ton père ou ton frère ou ton enfant, est-ce que tu allais faire le même acte? L'amour n'est pas injuste. Dans l'amour, il n'y a pas l'injustice. Si tu ne le feras pas pour ton frère, donc tu ne le feras pas aussi pour la personne que tu exposes. Alors Dieu nous juge, Dieu juge notre injustice. Alors lorsque Dieu voit ça, Dieu déjà s'est dit, tu n'as pas l'amour en toi. Alors nous devons, bien aimés, montrer, poser des actes d'amour à nos proches, à ceux-là qui nous entourent, à ceux-là que nous ne connaissons pas. Parce que si tu aides ton frère, c'est normal. Si le jour de son anniversaire, tu lui donnes un cadeau, c'est normal. Mais si tu fais cela à une personne que tu ne connais pas, bien aimé, ça c'est un acte d'amour. Si tu fais du bien à une personne que tu ne connais pas, ça c'est un acte d'amour. Bien aimé, parce que tu ne les connais pas. Mais si tu le fais aussi, malgré que c'est un acte que tu as fait parce que tu ne les connais pas, mais lorsque tu les fais, si tu le fais sans pour autant vouloir te vanter, ni s'enfler d'orgueil, ni pour que les gens te remarquent, bien aimé, tu le fais avec amour, sincérité du cœur, Dieu récompensera tes actes. Bien aimé, agissons avec amour. Ne parlons pas seulement de l'amour, mais posons les actes d'amour. Et c'est à ça que Dieu nous attend et Dieu nous bénira. C'était ça le message que je voulais partager avec vous. L'amour est plus que tout. L'amour pardonne. Aimons sincèrement, aimons pour de vrai et Dieu va nous bénir. Soyez bénis de partout où vous m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse.